Yo Cormac, bon, petite vidéo supplémentaire qui n'était pas vraiment prévue en fait, c'est un petit complément pour la fin de journée là en fait parce que il se trouve que je m'étais arrêté donc à 18 km quelque chose, petite journée. Je m'étais trouvé un petit coin plutôt sympa. Bon, c'était pas loin des habitations, c'était genre il y avait une espèce de grand pré euh, près de Fauche, ou peut-être juste rien du tout, juste un terrain vague, je sais pas, enfin bref. Et donc j'étais en train de me dire, bon bah voilà, ça a l'air sympa, je vais m'installer là. Je commence à me chercher un bâton pour faire le haut vent de ma tente. Parce que bon, il y a mon bâton de marche qui fait la structure principale, mais je mets un autre bâton devant, parce que sinon le haut vent il est tout petit, si jamais il pleut, et d'ailleurs il a plu quelques gouttes là. Je m'y attendais pas, c'est venu de nulle part, mais bon, voilà, il y a plus quelques gouttes. Pendant que j'étais en train de me faire à manger justement. Et en fait, du coup, voilà, j'étais dans ce petit endroit qui me semblait tout à fait sympathique, avec vue sur Paris, hein, on voyait la Défense et tout ça, on voyait la tour Montparnasse, enfin bref. Et donc c'était sympa, sur les hauteurs, paysage dégagé, tout ça, bon, je commence à m'installer. Je me cherche un bâton, donc en fait, j'ai pas trouvé un bâton, j'étais dégoûté. Bon, il y avait une haie d'arbres, mais ça me faisait chier de casser un petit cerisier ou quoi, non. Bon, il y avait un bon vieux chêne qui était là, il avait une branche basse, un peu facile d'accès et pas, voilà, qui sert pas à grand chose en vrai. Bon, je me dis, allez, ça va pas lui manquer tant que ça. Et puis il y avait un frêne, sinon c'est plus facile à casser, mais les frênes ils sont déjà en galère, les pauvres, merde. Il y en a déjà plus beaucoup qui sont tous en train de crever. C'est pas pour voilà, leur faire encore des misères. Donc non, je voulais pas tellement, ça m'embêtait de casser du frêne. Oh bah maintenant ça va plus vouloir tenir. Hop. Et en fait, du coup, bah, au moment où je casse la branche, il y a un chien qui se met à gueuler. Ah, c'est bon, j'ai fait. Ouais, c'est bon. Ah, ça va pas le faire. Les oiseaux, je crois. Ça va pas le faire. Je vais pas rester là avec les chiens qui gueulent et tout. Ça c'est le genre de truc. Non, c'est pas possible, quoi. Enfin, je l'ai déjà fait, mais non, ça me disait rien. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc du coup, eh ben, j'ai remballé mes affaires et je me suis cassé. Et, euh, et donc j'ai en quête d'un nouvel endroit pour passer la nuit. J'avais vu qu'il y avait une forêt juste au-dessus. Putain, ça va encore se casser la gueule, ça. Donc je suis allé voir dans la forêt. Ah merde. Ouais, bon bah j'y suis hein, dans la forêt en question, sauf que c'est ce qu'on appelle la forêt de l'Otille. Et en fait, moi d'après ce que j'avais pu comprendre sur les plans, je pensais que c'est parce que c'était une zone karstique, c'est-à-dire calcaire, mais le calcaire bouffé par, à force du ruissellement, ça finit par creuser des cavernes, et bah, ça s'effondre au bout d'un moment. Donc je sais qu'il y a toute une partie un peu plus loin qui est complètement inaccessible, complètement interdite d'accès, parce que beaucoup trop dangereuse, effondrement permanent. C'est marqué sur la carte hein, d'ailleurs. Et en fait, même là où je suis, il y a des effondrements permanents. Mais c'est pas du tout la raison pour laquelle je pensais en fait. C'est pas du tout à cause des karstes. C'est parce qu'en fait, c'est dans des anciennes carrières. Alors je sais pas de quand elle date, si c'était de la construction de Paris, de Notre-Dame, j'en sais rien. Toujours est-il que en fait, bah, ces carrières, elles s'effondrent gentiment. Donc il y a plein de zones qui sont strictement interdites. Et là où je suis, en fait, l'autre endroit où j'étais de l'autre côté de la route, là-bas, il y a déjà des endroits, tu vois qu'il y a des effondrements. Mais bon, un peu de loin. Sauf que là, en fait, bon, je me suis dit, oh, je voulais essayer de trouver, si possible, un coin avec un peu de soleil, ou, enfin, bah, voilà, pour histoire de finir la journée en beauté, quoi. J'ai pas trouvé. Alors bon, j'ai continué, et puis alors c'est de pire en pire là où je me suis aventuré.
Bon, normalement, il faudrait mieux éviter hein, ce genre d'endroit. Mais j'ai vu qu'il y a des joggers qui passent, les chemins sont empruntés et tout. Donc bon, je suis à quelques mètres d'un chemin. Donc je me dis, voilà, si jamais je devais finir dans un trou dans la nuit, il y aura peut-être des gens pour me retrouver. Bon, normalement, on vaudrait mieux éviter, quoi. Hein, mais bon, on tente le coup. Comme la fois où j'ai dormi en dessous d'un barrage, on tente le coup. Et en fait, ouais, là, ici, c'est impressionnant. Il y a des endroits où on voit des trous, mais gigantesques. Ça fait peur. Hein, bon, voilà. Et puis, d'autant plus que tout à l'heure, alors je sais pas si c'était la foudre. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait d'orage. En fait, il a bien plu quelques gouttes, mais je crois pas qu'il y ait eu d'orage. Non, par contre, j'ai entendu une espèce de gros bruit sourd. Mais genre comme ça, d'habitude un éclair, quand on entend le tonnerre, on entend ça dure longtemps, c'est une note sourde, très puissante, et puis qui dure comme ça. Là, c'est... Ça s'est arrêté. Alors il y avait la musique en même temps, donc j'ai pas trop bien entendu tout ça, mais ça avait l'air... voilà, ça ressemblait un petit peu à ça, quoi. Bon, voilà, non, c'était la petite anecdote supplémentaire que je voulais raconter. Ça sera peut-être mon testament, allez savoir. Bon, on verra bien. Si je poste la vidéo, a priori, c'est que je suis encore vivant parce que vu qu'ici j'ai quasiment pas de réseau, c'est juste impossible de poster quoi que ce soit. Donc, si je la poste, c'est que je suis de plus loin. Voilà. Bon, bah, si vous lisez ça, si ce message ne va pas s'autodétruire, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que a priori, je suis encore en vie. Voilà les gens, c'était la petite anecdote amusante, effrayante de la soirée. Bon, allez, ciao.